Prévention. Il est beaucoup question de prévention, monsieur le maire, dans ce rapport. Or, il est une prévention, la première, la plus importante de toutes, celle qui conditionne tout le reste, mais que je ne vois nulle part, qui est de nommer le danger, de le désigner, surtout s'il est mortel, et c'est bien le cas ici. La radicalité, n'en déplaise à votre adjoint à l'insécurité et à l'aveuglement idéologique, elle a un nom. Elle a un nom. Dans notre pays et dans notre ville. Ce n'est pas le voile de la robe de mariée. La radicalité, le poison, l'ennemi, il est islamiste et rien d'autre. Cet islam radical, creusé du terrorisme, creusé de ce racisme envers tous ceux qui ne se soumettent pas et qui, en 5 ans, a fauché la vie de 270 personnes dans notre pays, dont 2 à Marseille. Nous nous souvenons encore de leurs prénoms, Laura et Morane. Pour elles, pas de rue, pas de boulevard, pas de souvenirs. Beaucoup de prévention donc dans ce projet de mandature, ce qui pourrait sous-entendre que l'exécutif municipal n'aurait aucun pouvoir coercitif. Rien n'est plus faux. Car des moyens de lutte, des armes pour combattre, pour participer à cette guerre que nous livre l'islamisme radical, vous en avez, monsieur le maire. La première, elle ne coûte rien, seulement de la lucidité. Ne pas collaborer avec l'ennemi, même involontairement. Faire de Marseille une ville accueillante pour les migrants, persister dans la folle politique d'immigration massive et hors de contrôle, constitue déjà une voie d'accès possible à des islamistes radicaux venus de l'étranger. Ils ont déjà utilisé cette voie et sont passés à l'action terroriste tuant des Français. J'en ai parlé tout à l'heure, ce terroriste tunisien qui a utilisé le canal lacrymal d'être un soi-disant réfugié. En ayant annoncé au monde entier que Marseille était officiellement désormais une ville ouverte à tous, vous avez lancé un message clair aux candidats à l'immigration et peut-être même aux militants islamistes. Voilà donc une lutte contre la radicalité islamiste qui commence mal. Votre responsabilité, monsieur le maire, celle de votre majorité, mais la vôtre en particulier, est grande dans cette mobilisation face à la gangrène islamiste, car encore une fois, vous avez des pouvoirs et donc le devoir de vous en servir pour servir Marseille et pour protéger les Marseillais. Ce pouvoir, il consiste à faire le grand ménage au sein de la nébuleuse associative et politique. Des associations sportives et pseudo-culturelles noyautées par les islamistes ne devront plus recevoir de subventions municipales, qu'elles fussent en nature, par l'utilisation de locaux municipaux ou en budget de fonctionnement. Nombre de ces associations sont connues. Il vous appartient de les signaler aux services compétents de la préfecture de police et d'exiger le suivi des enquêtes diligentées. Par exemple, le local municipal situé dans le 12e arrondissement est utilisé par des salafistes. Grâce à la bienveillance de celle qui fut le maire de secteur, aujourd'hui sénatrice, ce local doit être fermé. Cela n'attend que votre décision. Il faudra exiger des élus, des vôtres également, de ne plus être à l'avenir, c'est-à-dire tout de suite, aussi conciliants et conciliantes, n'est-ce pas, madame la troisième adjointe, avec des mosquées comme la mosquée Isla qui diffuse des appels au djihad. Il est déjà de votre responsabilité de faire inscrire dans le cahier des charges du délégataire de service public qui gère le parc Chanot l'interdiction de louer une salle aux associations islamistes ou proches des islamistes, comme c'est le cas avec ce qui est devenu un rendez-vous traditionnel, avec la réunion annuelle des musulmans du Sud, organisée par les musulmans de France, anciennement UOIF, branche française des frères musulmans, association considérée comme organisation terroriste par les États-Unis ou encore l'Égypte. Cette réunion où se sont encore rendues celle qui était l'adjointe à la jeunesse de Jean-Claude Gaudin, Madame Preciosi, et qui était le porteur d'un message du président de la région, me semble-t-il, donc une visite tout à fait officielle. Et celle qui est votre troisième adjointe, Madame Galli, qui se sont donc toutes deux rendues à cette réunion, une visite de grande, de très grande,
de trop grande courtoisie. Monsieur le maire, vous avez fait inscrire dans le règlement intérieur de notre Conseil l'application de sanctions financières aux élus pour absentéisme. Je vous propose d'y ajouter des sanctions financières pour ces élus qui font preuve d'une trop grande présence aux réunions d'islamistes. Gagner les élections. S'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est que cette mascarade-là? C'est quoi cette mascarade? On va répondre à Monsieur Ravier. Et qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Monsieur le maire, Vous provoquez, Monsieur Ravier, sans cesse. Monsieur le maire. Vous comprenez bien que vous provoquez des débats improbables, mais oui. Le sujet est trop important pour que Mme Galli se donne en spectacle. Et qu'est-ce que c'est que cette mascarade? Allez-y, monsieur Ravier, concluez. Ben, je voudrais bien, mais je voudrais quand même que le climat soit propice à l'expression normale et démocratique. Ça tourne à la farce avec Mme Galli, la farce. Vous le voyez, monsieur le maire, si la radicalité islamiste progresse dans notre pays, c'est parce que nous, c'est parce que vous reculez et dans certains cas, vous l'accompagnez. Il y a quelques années, j'avais rencontré le nouveau préfet de police qui venait d'être nommé dans les Bouches-du-Rhône, un certain Laurent Nunez, devenu coordonnateur national du renseignement et de la lutte contre le terrorisme. Je lui avais demandé quelle était la situation à Marseille en matière d'islamisme radical. Il m'avait répondu de façon franche et sincère. Il m'avait dit, ça à Marseille, il n'y a pas plus de radicaux qu'ailleurs, mais il n'y en a pas moins non plus. Et d'ajouter, le phénomène qui permet de contenir l'islamisme à Marseille, c'est le trafic de stupes. Même si quelquefois le second alimente le premier. Je vous rappelle qu'un rapport du Sénat nous avertissait il y a déjà quelques années de l'offensive islamiste et devant laquelle nous devions nous préparer à passer d'un terrorisme d'amateur à un terrorisme de professionnel. Aussi, monsieur le maire, il faut exiger du ministère de l'Intérieur ou de la préfecture qu'il vous informe, en tant que premier magistrat, de l'installation dans notre ville d'anciens djihadistes rentrés en France. Comme vous devez savoir, si des islamistes libérés de prison sont présents sur la ville, sans être dans la transparence totale, vous devez être dans la confidence ciblée. En transmettant ces informations aux maires de secteur, à l'exception peut-être de celles des 13e et 14e arrondissements qui ne sauraient pas quoi en faire. En France, à Marseille aujourd'hui, monsieur Payan, des jeunes filles sont obligées de porter le voile, de ne plus parler aux garçons, de ne plus participer aux cours de natation, d'être coupées de tout lien social, d'être mises à l'écart de la vie quotidienne de Marseille sur ordre d'un imam autoproclamé ou d'un cousin fraîchement arrivé du bled et qui impose leur délire islamiste. Puisqu'il est question de défendre la laïcité, faites respecter dans les écoles la charte de la laïcité sur laquelle vous a alerté Madame Dangiou au cours de ce conseil. Je le sais, vous le savez, enfin j'espère, il vous faut désormais agir. Débarrasser de toute idéologie et de l'amour de l'autre sans condition et sans réciprocité. Dans notre pays, monsieur le maire, dans le pays de Rabelais, de Voltaire, de Desproges, de Coluche et même du professeur Choron, un professeur a été décapité. Un autre est sous protection policière. Tous deux pour avoir simplement rappelé le modèle français et les principes de la République française. À ces principes, c'est un principe fondamentaliste de la République ou des fanatiques islamistes qui leur a été infligé. Monsieur Payan, vous êtes le maire d'une ville qui n'est pas épargnée par les métastases de l'islam politique radical. Je vous lance le même appel et le même avertissement que j'avais lancé à votre illustre prédécesseur. Ne désespérez pas Billancourt. Ne désespérez pas Billancourt. Si vous ne participez pas activement à cette mobilisation nationale contre l'islamisme,
contre le séparatisme qui est en fait une conquête, alors bon nombre de Français musulmans se laisseront emporter, portés par ceux qu'ils estimeront être les plus forts et les plus déterminés. Il faut donc être intraitable, impitoyable avec cette vermine islamiste. Et là, si tel n'était pas le cas, ils se mettront du bon côté du manche pour éviter sans doute d'être du côté de la lame. Et là, Dieu seul sait où cela nous entraînera. Laissez Dieu là où il est. Allez, je vous Votre remercie, premier monsieur devoir, Ravir. monsieur le maire, et je termine en une phrase. Allez. Votre premier devoir, monsieur le maire, c'est de rassembler et de protéger les Marseillais. Ne laissez pas Marseille passer, si j'ose dire, à la trappe de l'islamisme. Vous avez donc les moyens d'agir. Ça fait 2 phrases. Ne pas les 3 utiliser, phrases. vous rendrez complice. Allez.